Venir au Canada avec une résidence permanente en moins de 6 mois. Oui, je ne parle pas de dépendre d'un employeur. Ici, je parle de la possibilité de réaliser vos projets de grandes envergures, juste comme un citoyen canadien, mes frères et sœurs. Certains se disent, ben voyons de quoi je parle encore. Simplement l'entrée express. Ça reste un des moyens les plus rapides d'immigrer au Canada comme un résident permanent. Et c'est rapide et facile, mes frères. Dans cette vidéo, je vous montre comment s'y prendre pour devenir résident permanent. Je vais vous montrer les différentes catégories. Je vais vous montrer le point à contourner et les astuces pour accélérer vos démarches. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rams. Ici, nous parlons de l'immigration. Sans plus tarder, on se lance au cœur du sujet. Alors, comment fonctionne l'entrée express? Donc, je vais tout vous dire. Je vais vous montrer vraiment comment s'y prendre et quoi éviter. Donc, c'est un système en ligne que nous utilisons pour générer les demandes d'immigration présentées par des travailleurs qualifiés. Le programme a 3 sous-catégories. Donc, la première catégorie, c'est l'expérience canadienne. Souvent, je ne m'intéresse pas trop à cela parce que vous devez avoir eu l'expérience au Canada. La plupart en Afrique ou à l'étranger n'ont pas vraiment cela. Et les 2 autres programmes, évidemment, c'est des travailleurs qualifiés fédéraux et puis travailleurs des métiers spécialisés. Et pour les exigences, vous allez voir que ça demande de l'expérience dans le pays où vous résidez. Et puis, il faut aussi satisfaire aux besoins, par exemple, par rapport aux études et autres. Pour les métiers spécialisés, par contre, ça demande 2 choses. Le métier spécialisé et vous devez aussi avoir une offre d'emploi valide ou un certificat des compétences. Mais comme c'est un système de pointage, un élément qui aide aussi beaucoup, c'est les personnes qui adhèrent au programme dénominé provincial. Donc, vous voyez, le programme dénominé provincial vous donne beaucoup de points et même si vous n'avez pas l'offre d'emploi, ça vous permet de bypasser l'exigence de l'offre d'emploi. Voilà pourquoi j'ai dit les 2 programmes à s'intéresser, c'est vraiment travailleurs qualifiés et métiers spécialisés. Donc, vous pouvez parcourir le site. Donc, ça vous dit tout. Donc, la façon pour faire l'entrée express, ça a plus ou moins, je dirais, 5 à 6 étapes. On va les voir ensemble. L'étape numéro 1, c'est de déterminer si vous êtes admissible. Et évidemment, vous devez répondre à quelques questions, faire tous les tralala et puis voir les exigences aussi. Deuxième étape, c'est évidemment de vérifier votre note. Vous pouvez créer votre profil en ligne et puis je vais vous montrer comment faire cela. Mais c'est vraiment voir votre note. Et puis l'étape numéro 3, évidemment, c'est de préparer vos documents. Et par rapport à la documentation, les tests des langues est vraiment très important. Parfois, ça traîne, ça prend 2 mois, par exemple, dépendant d'où vous êtes et dans quel pays francophone ou anglophone. Donc, c'est toujours important de commencer à faire ça le plus tôt possible. Vous pouvez ouvrir un autre onglet pour demander le type de documents qu'ils vont vous demander pour vous permettre déjà de gagner, économiser le temps. Ça, c'est une astuce pour aller très rapidement. Et quand vous avez tout fini, vous pouvez évidemment remplir votre profil étape numéro 4. Et une fois que cela est fait, vous allez recevoir une invitation à présenter une demande. Souvent, la plupart du temps, vous avez 60 jours pour présenter votre demande. Et si elle est complète, ils vont traiter votre dossier et ça prend maximum 6 mois. La plupart des temps, c'est moins de 6 mois. Mais oui, ça prend maximum 6 mois. Et voilà pourquoi je vous dis que c'est vraiment facile d'immigrer au Canada avec une résidence permanente en moins de 6 mois. Et là, on continue à voir. Tantôt j'ai parlé du système de classement global pour les immigrants qualifiés. Donc, c'est un système qui vous permet de remplir votre application en ligne. Et puis, c'est un système vraiment de pointage. Et le pointage est basé sur votre profil qui vous aide, par exemple, par rapport à vos compétences,
les études que vous avez faites, les compétences linguistiques, voilà pourquoi il faut vraiment faire les tests des langues, c'est obligatoire, et puis l'expérience professionnelle, et puis d'autres facteurs comme l'âge, ce genre de choses, il y a quand même beaucoup de facteurs. Prenons l'exemple de Philippe. On va essayer de remplir cette section en utilisant le nom de Philippe, par exemple. Disons que Philippe, c'est un jeune homme, par exemple, soit marié ou conjoint de fait. Et puis, dès là, on pose la question, par exemple, fait-il, et ton conjoint de fait, est-ce qu'il est résident ou citoyen canadien? Et puis, tu dis non. J'essaie vraiment de répondre comme une personne moyenne répondrait, par exemple. Donc, est-ce que la personne va vous accompagner? Vous dites oui, c'est important. Parfois, quand vous êtes en couple ou ce genre de choses, quand la personne vous accompagne, vous allez voir, ça vous attribue beaucoup de points. Et puis oui, c'est toujours intéressant l'âge parce qu'au Canada, vous immigrez, ils veulent que vous veniez ici, pas pour devenir un poids pour la société, mais pour contribuer, participer. Donc, ils veulent nécessairement que vous puissiez aussi travailler. Donc, l'âge, ça donne quand même beaucoup de points aussi. Les études, j'ai choisi par exemple la personne a un baccalauréat. Je ne vais pas dire un master ou un peu plus, mais je dis par exemple la moyenne. Et puis, comme ça, vous allez quand même voir. Et de là, ça continue. Est-ce que vous avez obtenu un certificat au grade ou diplôme canadien? Vous dites non, vous n'avez pas, par exemple, celui-là. La langue, oui, oui, vous avez fait vos tests de langue et autres. Et puis, ça va vous demander, par exemple, c'était quoi la performance de vos tests de langue sous les catégories des tests de langue. Donc, si vous êtes francophone, par exemple, on choisit la TEF. Et puis, là, on continue. Et puis, ça vous demande en termes de points. Pour nous autres, aujourd'hui, choisissons une personne moyenne. On ne va pas lui donner le maximum de points, mais on va dire juste la personne est beaucoup mieux que moi en termes d'expression orale, compréhension, tout ça, tout ça. Donc, on dit que la personne est dans cette moyenne. Et puis, on continue pour la compréhension orale, compréhension écrite et puis expression écrite. Donc, c'est à vous de décider, par exemple, de voir où est-ce que vous vous placez par rapport à cela. Mais pour ceux qui sont bilingues comme moi, c'est encore un autre avantage parce que ça vous donne encore beaucoup plus de points, l'effet que vous êtes à mesure de parler de langue officielle du Canada. Donc là, expression écrite, donc on continue. En attendant, pendant que moi j'appuie, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez aussi. Comme ça, vous allez recevoir mes prochaines vidéos. Donc, disons que la personne a aussi fait un test d'anglais, des langues anglais. Et puis là, la personne a eu plus ou moins la moyenne. On va pas aller au maximum, on va juste dire la moyenne. Et on continue. Et vous voyez, tout le monde peut le faire. Et puis, comme je vous dis toujours, les sites, c'est facile. Vous pouvez aller www Canada ou CIC. Et puis, vous allez avoir accès aux informations comme je suis en train de le voir. Là, ça vous demande l'expérience. Rappelez-vous, c'est vraiment important parce que vous immigrez quand même comme travailleur qualifié. Donc, disons que la personne a fini les études il n'y a pas très longtemps. La personne a 3 ans d'expérience. Et puis, on vous dit au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience des travailleurs à l'étranger que vous possédez. Donc, ça, c'est chez vous, toutes ces années que vous avez accumulées. Donc, vous pouvez toujours ajouter, par exemple, on dit 2 ans de plus ou à l'étranger dans un autre pays où vous avez, par exemple, travaillé. Et puis, certificat des compétences délivré par, ça, c'est pour les métiers spécialisés. Donc, on dit, par exemple, non. Parfois, ça demande assez que vous soyez sur place pour pouvoir le faire. Donc, dans notre cas, on va dire non. Est-ce que vous avez une offre d'emploi? On va aussi dire non parce que la majorité, il n'y a pas d'offre d'emploi. Et puis là, on vous demande si vous avez un certificat de désignation d'une province. Non, ça c'est nominé de province. À ce moment, c'est non, mais c'est vraiment un grand avantage de les faire. Donc, je vous conseille vraiment de pouvoir les faire. Ça vous demande aussi si vous avez des membres de famille vivant au Canada. Oui, si vous en avez, ça vous ajoute 2 points. Donc, il faudrait toujours regarder les oncles, le cousin, comme on dit, apprends-moi à pêcher au lieu de me donner un poisson. Donc, c'est une manière de vous aider par rapport à autre chose. Donc, de là, ça va aussi vous poser des questions sur votre conjoint ou conjointe, comme ça vous a posé. Donc, vous répondez à toutes ces questions-là. Évidemment, tout ça sera validé par les résultats originaux du test des langues
que vous aurez à fournir dans la rubrique des documents à donner que je vous ai montré tantôt. Et là, vous calculez vos résultats. Dans le cas de Monsieur Philippe, donc ça vous dit que pour des facteurs par rapport à l'âge, comme je vous disais tantôt, il a 85 points, niveau de scolarité, tout ça. Donc ça vous donne un total de 367 par exemple. Donc par rapport à votre conjoint, vous allez aussi remarquer, il y a des points, ça a donné à Philippe plus ou moins 30 points. Et puis il y a d'autres facteurs aussi qui vont lui ajouter des points. Il y a d'autres facteurs qui vont lui ajouter des points. Donc, le fait que votre conjoint parlait d'autres langues, par exemple, ou des études, ça a accumulé les points. Et puis, il y a d'autres facteurs. La langue pour vous-même, ça vous donne quand même aussi beaucoup de points. Il y a possibilité de faire des points, comme je disais, par rapport au nominé provincial, par rapport à si vous avez des offres d'emploi ou ce genre de choses-là. Donc, c'est toujours conseillé quand vous commencez ces démarches de faire aussi d'autres démarches au même moment. Là, je vais tenter juste de répondre à quelques questions rapidement. Par exemple, puis-je demander que l'on étudie mon profil pour un seul programme d'entrée express? Parce que rappelez-vous, je disais qu'il y avait 3 catégories. Est-ce que toi, tu peux vraiment demander? Normalement, non. C'est le système qui va faire ses calculs au travers du système global là que je vous ai montré. Et puis, ça va mieux vous situer. Et puis, quand vous allez recevoir votre invitation à appliquer pour la résidence permanente, et ça va vous dire que c'est dans quelle catégorie parmi les 3 possibles comme entrée express. Beaucoup de gens aimeraient aussi savoir que une fois que tu as rempli, que tu es déjà dans les bassins, comment faire pour chercher de l'emploi? Rappelez-vous, je vous ai déjà montré les guichets d'emploi. Et puis, ça, c'est une chose que je vous ai déjà dit. Référez-vous à mes vidéos précédentes. Ça vous donnera vraiment beaucoup d'idées, des sites d'emploi. Je vous ai donné aussi quelques-unes des sites d'emploi que je peux moi-même utiliser. Et puis, de combien d'argent vous devez, par exemple, avoir. Encore là, ça dépend. Ça dépend de votre situation. Si vous êtes, le site vous donne toutes ces informations. Si vous êtes une personne seule, évidemment, le minimum, c'est 13 300. Et puis, pour chaque personne additionnelle, pensez-y ajouter plus ou moins 3 500. Vous pouvez facilement faire les calculs. Pour 2 personnes, ça serait 16 500. Pour 3 personnes, 20 300 et puis ainsi de suite. Donc, la moyenne, c'est pour chaque personne, ajouter 3 500 que vous devez démontrer en termes de fonds que vous avez. Là, on prend une petite pause. Vous avez remarqué que l'entrée express reste vraiment une façon d'immigrer au Canada avec une résidence permanente et c'est très rapide et en plus de cela, c'est vraiment facile. C'est important pour vous de continuer à aimer les vidéos, de vous abonner et c'est la seule façon que vous nous motivez à continuer à faire du contenu pour vous et vous aider à réaliser vos projets. Bonne chance à vous tous et on continue. Et encore, vous pouvez aller plus loin si vous voulez savoir si vous devez joindre une preuve de fonds à ma demande en titre d'entrée express. Donc, c'est vraiment, quand vous appliquez, vous pouvez leur dire combien d'argent que vous avez, mais en attendant, vous commencez à économiser par rapport à votre situation. Ça, c'est une autre astuce que je peux vous donner par rapport à comment avancer rapidement et contourner les problématiques liées à ce que certains appelleront des freins. Oui, dans ces programmes, les tests de langue, comme je disais, c'est vraiment obligatoire. Il n'y a pas de dispense. Donc, si vous êtes dans un pays francophone, oui, vous allez faire votre test de français, même si vous êtes né comme francophone et autres, peu importe si vous êtes anglophone, vous devez faire cela. Et l'avantage est que if you are bilingual, it's really a win-win situation for you. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour des contenus comme celui-ci, je vous demande de vous abonner et de partager massivement. À la prochaine. Merci.